Bonjour à tous, on est de retour avec la team Brasi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage. Donc pour cela, un enclos. Ah, bon, comme vous pouvez le voir, je viens d'avoir les DD, donc petit lag. Donc pour gérer tout ceci, il faut prendre en compte les jauges. On a l'état amour, qui nous permet justement à monter une fois à fond les trois amour, maturité et endurance, permettent à la DD d'être fécondable et donc de se reproduire par la suite. Pour cela, il va nous falloir un mâle et une femelle. Donc pour monter ces trois jauges là, nous avons donc besoin de se servir de la barre du bas qu'on peut voir. Donc là je suis à moins de 1933, donc je pourrais monter l'endurance grâce à des objets que j'ai dans mon inventaire que je vous montrerai par la suite. Dans l'état maturité, la jauge qui montera sera l'état équilibré. Et si on monte dans l'état amour, ça nous permettra de monter l'amour. Il faut savoir que plus la jauge est basse, par exemple moins 10 000, plus vite l'endurance montera. En fonction de la fatigue, cela jouera aussi. Donc à partir de 220 jusqu'à 240, c'est multiplié par 300%. Donc l'ADD montera beaucoup plus vite au niveau des jauges. Donc un conseil, essayez de les maintenir un maximum entre 200 et 240 pour booster vos jauges. Donc voilà pour les DD. Donc maintenant, on va passer dans les objets d'élevage. On a 5 types d'objets d'élevage différents que moi j'utilise. Les mangeoires, je l'utilise pas parce que le poisson reste quelque chose de plus rentable. Donc voilà. Pour les buffers, on a une efficacité de 50. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que la DD va passer et taper un buffer, elle prendra 50 points. Donc après, suivant les placements, elle pourra prendre 100 points par déplacement. Je vous montrerai ça tout à l'heure, comment placer les items. Donc les buffers, eux, permettent de descendre la jauge des DD. Donc par exemple, si on se trouve dans l'état amour et qu'on veut monter l'endurance, il va falloir qu'on utilise des buffers pour redescendre la jauge du bas que vous avez vu tout à l'heure, la plus proche possible des moins 10 000. Les Dracofesses, elles, une fois dans l'état amour de la jauge du bas, donc proche des 1000, des 10 000, on met les Dracofesses et celles-ci permettent à monter l'amour. Ensuite, les foudroyeurs, eux, permettent d'augmenter l'endurance de votre DD. Les abreuvoirs, une fois dans l'état serein, donc pour monter la maturité, les abreuvoirs sont faits pour ça. Ensuite, nous avons les caresseurs. Donc là, c'est l'effet inverse des buffers. Ils nous permettent en fait de passer d'un état d'endurance, donc proche des moins 10 000, par exemple à remonter à l'état serein ou l'état amoureux, pour pouvoir monter par la suite la jauge d'amour ou de maturité grâce aux abreuvoirs ou aux dracofesses. Donc là, on place, moi actuellement j'ai un enclos 6 places, donc je vais le placer comme un enclos 4 places, parce que pour le moment je pense que c'est largement suffisant pour ce que j'utilise dans l'élevage. Donc voilà, ce placement là permettra en fait à nos DD de taper deux buffers en même temps plutôt que de un. Après, si j'avais mis les 6 objets, il aurait fallu que j'allonge en fait en décalant, mais il y aurait eu des coups où elle n'aurait pris qu'un seul coup. Donc c'est moins rentable. Là ici, elle fait un pas à droite, elle est tapée deux fois. Elle fait un pas à gauche, elle est tapée deux fois. Donc ce qui va nous permettre justement de monter beaucoup plus vite qu'en enclos privé. Pas besoin d'utiliser les émotes pour nous déplacer. Après, il faut savoir que suivant les types de DD, donc par exemple une émeraude rousse et une amande n'auront pas le même temps de gestation. Donc la DD accouchera pour une amande sous 48 heures. Une émeraude rousse, il faut compter en moyenne 145 heures. Donc après, si vous voulez faire ceci juste pour succès, je vous conseille des amandes. Après, si vous voulez faire pour les générations, il faudra alors prendre des DD de chaque couple de chaque race de DD pour les accoupler. Mais attention, une DD amande émeraude et une
une autre Dédé amande émeraude ne donneront pas forcément un autre bébé amande émeraude. Elle pourra donner un bébé amande, un bébé émeraude, comme un bébé amande et émeraude. Il y a des pourcentages en fonction de l'arbre généalogique. Pour ceci, il y a des sites, parce que je pense que sur un tuto, je n'aurai pas assez de temps et il faudrait plus le lire et voir avec des exemples situés. Sur Google, je sais qu'il y a tout ça. Donc voilà, en bref pour l'élevage. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon jeu. Bye.